42 ans. 40. T'as dit 42 ans? Je fais pas des miracles non plus. Passons aux choses sérieuses. Donc je souhaitais faire un cache-sourcil. Donc vous prenez un bloc de savon, vous mettez de l'eau dessus et ça vous crée une espèce de pâte. Oui, c'est une texture assez particulière, mais c'est ça que vous allez plaquer sur vos sourcils à l'aide, par exemple d'un embout de pinceau comme je fais, et que vous allez venir poudrer ensuite pour bien plaquer le tout et cacher votre sourcil. Prochaine étape, c'est d'appliquer un fond de teint soit gras, soit en mousse, soit liquide, mais qui est très couvrant afin d'encore plus dissimuler votre sourcil, toujours donc au niveau du sourcil. Vous pouvez également, petite astuce, utiliser de l'anti-cerne d'une couleur orangée. Ça va vraiment bien dissimuler votre sourcil. On passe maintenant donc au fond de teint. Pour ça, j'ai commencé à prendre un pinceau poil dur et après je vais passer à un pinceau poil souple. La couleur de mon fond de teint est nettement plus claire que la peau origine de mon modèle, c'est fait exprès, c'est pour le rendu du make-up. Avec votre fond de teint, passez par-dessus votre cache-sourcil pour encore une fois intensifier le rendu. Là dans mon cas, sachant que c'est un make-up qui utilise énormément de matière et qui va être photographié après, il faut vraiment que je fasse des mouvements circulaires, essentiellement avec un pinceau poil souple pour fondre au maximum la matière. En toute honnêteté, dans un travail photographique, si vous voyez la matière du maquillage, c'est pas ce qu'il y a de plus joli quoi, donc il faut vraiment un rendu naturel. Bien sûr, n'oubliez pas de faire les oreilles ainsi que le cou. Dans mon cas, ce sont des zones qui seront ombrées, donc je ne les ai pas fait. Et j'ai reçu des demandes aussi concernant l'utilisation des pinceaux, essentiellement fond de teint, donc je vous ferai une vidéo sum up pour savoir quand les utiliser, comment, etc. Alors ici c'est pareil, vous n'avez pas vu, mais j'ai mis de la poudre au niveau des joues, donc ça doit être un sacré dilemme pour vous de vous dire un coup elle met du gras, un coup elle met de la poudre, on n'y comprend plus rien. Donc pareil, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, dans quel cas j'utilise la poudre, pourquoi, dans quel cas j'utilise le gras, pourquoi. Je vous ferai aussi, je pense, une vidéo sur un maquillage qui après va être photographié et un make-up juste de jour, et vous allez vraiment voir la différence d'intensité entre les deux, parce que là justement j'ai utilisé du gras, donc avec les reflets de lumière en pleine lumière comme ça, ça ne rend pas, il y a une brillance pas possible, alors qu'en photo, suivant l'inclinaison que vous allez choisir sur votre modèle ou quoi que ce soit, ça va direct créer un ombrage encore plus important, encore plus intense, et j'avais déjà cette idée en tête parce que là c'était un maquillage prévu pour un shooting après. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça aussi dans une prochaine vidéo. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas non plus, mais par exemple là j'ai choisi de mettre une base un petit peu bordeaux en pointe externe de l'œil, à savoir que quand on a déjà une idée de la photographie après, qu'on a déjà une idée des lumières, etc. Là en l'occurrence j'avais déjà un jeu de lumière en tête, il faut comprendre et déjà à l'avance que ce bordeaux ne va pas rester forcément bordeaux sur la photo après. Donc il y a tout un système comme ça que vous voyez en vidéo qui ne va pas forcément ressortir sur la photo, mais ça c'est totalement normal, c'est fait exprès, c'est tout simplement le jeu des couleurs. Petite explication maintenant sur le faux sang. On est d'accord que là vous le voyez, c'est un tube, c'est du faux sang bon marché et ils ont une couleur sanguine qui est totalement fluorescente je dirais, et qui donne un rendu très peu réaliste. Là en l'occurrence ça me dérangeait pas parce que ma photo finale je voulais qu'elle soit vraiment très sombre et très ombrée, donc comme ça le sang ressort davantage rouge en fait et ne ressortira pas noir comme un faux sang de SFX par exemple, à savoir que vous pouvez choisir les textures, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo. Par contre ces faux sangs bon marché, comme vous pouvez le voir là maintenant, sont vraiment géniaux pour ensuite estomper le faux sang. Par exemple pour un make-up vampire, vous en mettez un petit peu en dessous de votre œil, vous étalez vers le bas et voilà, ça vous donne un côté un peu œil rouge.
Comme vous pouvez voir ici, du coup, je mets des fossiles. Ce ne sont pas des fossiles magnétiques, ce sont des fossiles à colle basiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, les fossiles magnétiques sont réutilisables. Et ça, je tiens vraiment énormément. J'ai plein d'idées de vidéos, là, je sais, mais je tiens énormément à vous faire une vidéo dessus. Parce que je vois que ça clash les fossiles magnétiques de tous les côtés. Je vais vous montrer que ça peut être aussi hyper pratique. Là, en l'occurrence, quand je maquille des gens, je n'utilise que des fossiles à colle.